Bonjour à tous. Cette vidéo a été conçue pour vous expliquer l'extranet. Il est maintenant obligatoire de l'utiliser pour retourner vos contrats et vos rapports d'animation. Pour commencer, vous avez reçu un mail de notre part provenant d'une adresse @prestanim-distribution.fr ou @orange.fr. S'il ne s'affiche pas dans la boîte de réception, pensez à vérifier vos courriers indésirables. Si vous n'avez pas reçu ce mail, merci de nous contacter au 01 60 34 52 52. Ce mail vous permettra de vous connecter à votre extranet. Conservez-le précieusement. Deux possibilités. Soit vous cliquez sur le premier lien pour accéder directement à votre extranet, soit vous cliquez sur ce deuxième lien et vous rentrez manuellement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe indiqué dans le corps du mail en inscrivant le login en majuscule. Vous avez également la possibilité de mettre le site sur le menu d'accueil de votre téléphone portable. Si vous possédez un téléphone sous système d'exploitation Android qui équipe la majorité des smartphones et tablettes, il vous suffit de l'épingler de la manière suivante. Allez dans votre boîte mail pour rechercher le mail que nous vous avons envoyé. Il vous suffit de taper dans la barre de recherche l'adresse suivante: contact@prestanim-distribution.fr ou de taper directement Prestanim. Cliquez sur le mail. Cliquez sur le lien qui vous permet de basculer directement sur votre extranet. Pressez sur les trois points en haut à droite de votre écran, puis sélectionnez sur l'option « Ajouter à l'écran d'accueil ». L'icône apparaît maintenant sur l'écran d'accueil de votre téléphone portable. Que vous soyez sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette, vous serez redirigé vers la même page. Votre extranet se compose de la manière suivante. Les icônes au centre de la page et ceux sur la gauche ont le même usage. L'icône rapport. Cette icône vous permet d'administrer directement vos rapports d'animation et de joindre les photos, le compte-rendu d'animation papier ainsi que votre contrat signé recto verso. Cette page permet de consulter votre rapport d'animation du mois en cours. Par défaut, vous ne verrez s'afficher que 10 missions maximum par page. Si vous en avez plus, pensez à cliquer sur les numéros de page en bas à droite ou cliquez sur Suivant. Il est possible d'augmenter le nombre d'enregistrements visibles en accédant au menu déroulant ici, 25, 50 ou 100 enregistrements. Si vous souhaitez consulter vos rapports du mois précédent ou du mois suivant, vous devez filtrer par rapport aux dates ici, du haut. Il vous suffit de cliquer sur la case du, puis sélectionner la date souhaitée. Faites la même chose pour la case haut et cliquez sur Afficher. Attention, veillez à bien cliquer sur la date et non sur l'icône calendrier pour sélectionner votre mois. Au niveau de la première colonne, il existe 3 statuts qui sont Nouveau, dans ce cas c'est un rapport que vous devez administrer, Transmis, vous l'avez administré et envoyé mais nous ne l'avons pas encore validé, ou alors Accepté, vous l'avez administré et nous l'avons validé. Pour administrer votre rapport, il faut cliquer sur cette icône, le carré avec le crayon à l'intérieur. Vous arrivez sur la page suivante. Ici, vous avez l'adresse du magasin. Si vous ne connaissez pas le trajet, vous pouvez cliquer sur la case S'y rendre, qui vous redirigera sur la page de Google Maps. Vous pouvez sélectionner votre mode de transport et ainsi consulter l'itinéraire. Si vous utilisez votre smartphone, vous pouvez également effectuer votre contrôle présence en cliquant ici. Les rapports doivent être impérativement complétés dans leur intégralité. Vous pouvez commencer à saisir votre rapport. Concernant la partie quantitative, soit les produits sont déjà renseignés,
Il vous suffit alors de saisir les quantités de départ, le total des ventes, le prix. La colonne Presse permet de cocher si le produit était présent, sinon laissez la case vide. Il n'est pas nécessaire d'inscrire 0 s'il n'est pas présent. En cas de rupture, cliquez sur la case. Un calendrier apparaît. Sélectionnez la date de rupture. Vous devez ensuite renseigner l'heure de rupture en la tapant manuellement. Par exemple, 12.2.0. Si aucun produit n'est indiqué, cliquez sur la case « Ajouter un produit ». Faites votre recherche dans le menu déroulant en sélectionnant le produit souhaité. Cliquez sur la case « OK ». Recommencez le processus pour ajouter d'autres produits. Une fois le ou les produits ajoutés, il vous suffit d'indiquer les différentes informations demandées comme vu précédemment. Concernant la partie qualitative de votre rapport, sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide du menu déroulant. Sinon, tapez directement la réponse. L'astérisque rouge en bout de ligne signifie que la réponse est obligatoire. Sans réponse de votre part, vous ne pourrez pas envoyer votre rapport. Dans la case commentaires, vous pouvez saisir les informations que vous souhaitez concernant l'animation. Le client attend des remontées, par exemple sur la qualité du produit, le visuel, le prix. Merci de nous transmettre seulement des informations en lien avec la mission. L'onglet Photos permet de rajouter des photos de l'animation. Cliquez sur Ajouter pour l'insérer. Vous pouvez ensuite sélectionner et ouvrir le fichier. La barre grise qui s'affiche signifie que le chargement a été effectué. Vous procéderez de la même manière pour insérer le compte-rendu d'animation et le contrat. Les clients demandent de plus en plus de photos. Merci d'en envoyer au minimum une par animation. Attention, s'il y a un obligatoire, vous devez mettre une photo, sinon vous ne pourrez pas envoyer votre compte-rendu. Évitez également d'envoyer une photo du produit en gros plan ou de vous prendre en selfie. Dans l'espace compte-rendu d'animation, vous devez mettre le scan ou la photo de votre rapport d'animation, rempli, signé et tamponné par le magasin. L'enseigne Carrefour ne signe et ne tamponne pas les rapports d'animation. Le rapport papier est nécessaire pour un aspect juridique, alors que votre saisie permet au client de consulter en temps réel les informations que vous avez remontées. L'espace contrat permet de retourner votre contrat signé recto et verso impérativement. Attention, il faut absolument sélectionner en même temps le recto et le verso de votre contrat. Si vous tentez d'insérer chaque phase du document individuellement, le deuxième document écrase le premier. Or, nous avons besoin des deux faces du contrat. L'espace divers vous permet de rajouter vos notes de frais en accord avec Prestanim ou autres documents que vous souhaitez nous transmettre. En dehors des documents administratifs, un espace leur est déjà réservé. Merci de nous transmettre uniquement des documents en lien avec la mission, rien de personnel. Cliquez sur « Envoyer mon compte-rendu » lorsque vous avez tout rempli. La barre grise qui s'affiche signifie que le chargement a été effectué. Tant que le rapport n'est pas validé chez Prestanim, vous pouvez modifier les données et les envoyer de nouveau. Nous réceptionnerons les données mises à jour. Ce message apparaît. Vous devez toujours cliquer sur « Oui ». Veillez à ce que toutes les cases avec un astérisque rouge soient remplies, sinon ce message « Vérification du rapport » apparaît, indiquant les réponses ou documents manquants. Cliquez sur « OK ». Vous devez mettre à jour vos données ou vos documents et cliquez de nouveau sur « Envoyer mon compte-rendu ». Un message « Envoyé avec succès » s'affiche. Le rapport nous est alors transmis. Si vous cliquez sur « Recharger le rapport », celui-ci se remet à jour. Attention, si vous avez saisi des données, elles seront effacées. Merci de ne pas utiliser la fonctionnalité « Envoyer le PDF par mail » sauf indication de notre part. Si vous disposez d'un téléphone de type Android,
et que vous n'avez pas déjà installé d'application Scanner, allez dans Play Store. Tapez dans la barre de recherche Cam Scanner. Cliquez sur l'icône Installer. Une fois le téléchargement fini, cliquez sur Ouvrir. Une fenêtre apparaît vous demandant l'autorisation d'accès à votre espace multimédia. Vous cliquez sur Autoriser. Une deuxième demande apparaît. Cliquez en bas à droite Utiliser maintenant. Pour commencer à scanner, cliquez sur l'icône de l'appareil photo. Placez votre document à plat. Le téléphone doit être au-dessus de votre document. Puis, cliquez de nouveau sur l'appareil photo. N'hésitez pas à recadrer le document. Cliquez sur le V en bas à droite pour valider. Renommez le scan compte rendu d'animation. Cliquez sur OK, puis Valider. Pour conserver les scans dans votre galerie photo, cliquez sur Enregistrer en bas à gauche. Allez sur votre extranet. Dans l'onglet Rapport, cliquez sur le crayon. Comme évoqué précédemment, vous devez administrer intégralement la partie quantitative et qualitative du rapport. Puis allez vers le bas. Insérez votre compte-rendu d'animation, votre contrat de travail recto verso et vos photos via votre galerie photo. Enfin, cliquez sur Envoyer mon compte-rendu. Il est impératif de vous assurer que votre rapport est intégralement complété, c'est-à-dire la partie quantitative, avec les quantités de départ, le prix de vente et les quantités vendues, ainsi que la partie qualitative. Vous devez aussi vérifier que votre rapport est lisible après le scan, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voici des exemples de rapports qui ne sont pas acceptés, soit mal complétés, ou alors non lisibles. Il en va de même pour les photos. Vous devez prendre une photo avec vue d'ensemble de votre espace d'animation et une photo toujours avec la vue d'ensemble et vous, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voici un exemple de photo que nous ne souhaitons pas, c'est-à-dire du produit ou de la dégustation seul, d'un selfie, animateur seul sans gants ou alors avec son sac à main. S'il y a un stand, il doit être vu en intégralité. Retournons à l'accueil de l'extranet. Dans Mes présences, vous pouvez effectuer votre contrôle présence. Vous avez trois possibilités. Soit répondre PR au message que vous recevez le matin de votre animation. Soit vous utilisez cette interface. Il vous suffit de cliquer sur la date en question. Puis, vous cliquez sur Appuyer ici pour effectuer votre contrôle présence. Vous pouvez également le faire dans Rapport d'animation. Il est conseillé de le faire en dehors du magasin pour des raisons de connexion. Nous allons maintenant voir la partie administrative. Vous pouvez récupérer ici votre contrat de travail et votre compte-rendu d'animation. L'espace bulletin et attestation ne sont pas encore accessibles, même si vous voyez des fichiers.
aucun contrat ne sera envoyé sur vos boîtes mail. Si vous devez récupérer un contrat de travail, cliquez dans l'onglet Administratif, puis Contrat. Cliquez dans le numéro de commande. Vous arrivez dans cet espace. Si vous souhaitez télécharger votre contrat de travail, cliquez sur Télécharger. Si c'est indiqué en attente, vous devez nous contacter afin que nous puissions générer votre contrat et rapport. Si vous souhaitez télécharger votre compte-rendu d'animation, vous allez dans la ligne CRA et cliquez sur Télécharger. Nous allons maintenant aller dans l'espace Certification. Dans le premier tableau, vous avez la liste des certifications obtenues. Dans le deuxième tableau, vous avez la liste des certifications disponibles. Ce sont les certifications que vous devez effectuer avant votre mission. Attention, des notes minimales sont requises par le client afin d'effectuer les animations. C'est pour cette raison qu'elles ne doivent pas être prises à la légère. Cliquez sur Voir. Puis, cliquez ici sur le lien pour télécharger le fichier de formation. Cliquez sur Ouvrir. S'affiche ensuite le brief que vous devez lire impérativement avant de répondre au questionnaire. Une fois que vous en avez pris connaissance, appuyez ici pour démarrer le quiz. Après avoir lu la question, sélectionnez la ou les réponses dans le temps imparti. Attention, vous devez systématiquement cliquer sur Suivant pour que votre réponse soit prise en compte. Dans l'onglet Agenda, cet espace vous permet de voir vos prochaines animations et de renseigner vos indisponibilités pour le mois en cours. Vous pouvez changer de mois en utilisant les flèches. Pour signaler votre indisponibilité, vous devez cliquer sur la case de la date souhaitée et la relâcher. Un message apparaît. Que voulez-vous faire? Soit cliquez dans Ajouter des indisponibilités ou supprimer la sélection. Puis, vous devez valider. Les informations nous seront directement transmises. Pensez à sauvegarder. Merci de vérifier que vous n'avez pas déjà inscrit votre indisponibilité avant de le faire pour éviter les doublons. L'onglet Map ne nous concerne pas. Il ne faut pas en tenir compte. L'onglet Doc vous donne accès à une liste de documents téléchargeables. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet pour la faire apparaître. Puis, cliquez sur le document souhaité pour l'ouvrir. Pour certains documents, vous devrez l'imprimer, le remplir et nous le retourner. La plupart des documents à nous retourner se feront à partir de votre espace personnel. Pour finir, il vous reste votre espace personnel. Il vous suffit de cliquer dans l'espace Bienvenue, puis dans Mon compte. Dans l'espace Informations supplémentaires de l'onglet Général, la taille et le pantalon sont réservés aux hôtesses d'accueil. Cela ne nous concerne pas. Vous pouvez en revanche renseigner la pointure et la taille du t-shirt si nous devons vous envoyer du matériel. Pensez à sauvegarder vos informations. Si vous changez d'adresse, vous pouvez la modifier directement dans l'onglet Localisation. Puis vous cliquez sur Sauvegarder. Merci de nous prévenir en cas de changement d'adresse, si vous êtes hébergé chez quelqu'un ou si votre nom n'apparaît pas sur la boîte aux lettres. L'onglet État civil ne doit pas être modifié sauf erreur de notre part ou changement de nationalité. Si vous ne disposez pas de mutuelle, vous devez indiquer votre RIB afin que nous puissions le transmettre à la mutuelle d'entreprise. Dans l'espace Compétences, vous pouvez cocher le type d'animation que vous avez déjà effectué et sauvegarder. Pour finir, l'espace Documents vous permet de nous transmettre tous les documents administratifs, par exemple la carte d'identité. Cliquez sur le lien, un espace Cliquer ou déposer le fichier s'affiche. Vous pouvez ensuite sélectionner et ouvrir le fichier que vous souhaitez insérer. Vous pouvez réaliser le même procédé pour l'ensemble des documents. N'oubliez pas de sauvegarder. Nous avons vu les principales fonctionnalités de l'extranet. Si vous rencontrez des difficultés, après avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à nous appeler au 01 60 34 52 52. L'ensemble de l'équipe Prestanim vous souhaite une agréable journée.